Une comparution de routine devant un tribunal a dégénéré en chaos lorsqu'un officier en uniforme a franchi la ligne devant une salle d'audience silencieuse remplie de témoins. Qu'est-ce qui pourrait bien pousser une femme formée pour défendre son pays à se battre là même où la justice est censée résider? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Aujourd'hui, elle n'était pas habillée en soldat. Elle ne portait pas de treillis ni de bottes tactiques. Juste un blazer noir, ses cheveux attachés en arrière et un autocollant d'identification collé sur sa poitrine qui bruissait légèrement lorsqu'elle bougeait. Leila Chambers était assise au 3e rang, parfaitement immobile. Une cheville croisée sur l'autre, le dos droit, les yeux fixés vers l'avant, les mains posées doucement sur ses genoux, les doigts à peine entrelacés. Calme, tranquille, calculateur. La salle d'audience résonnait du faible bourdonnement des avocats, des secrétaires et des personnes qui ne réalisaient pas encore qu'elles étaient déjà surveillées. Leila n'était pas là pour attirer l'attention sur elle. Elle était là pour regarder, pour écouter. Mais invisible, elle ne l'a jamais été. À la table des accusés était assis son jeune frère Jordan, 21 ans trop âgé. Mince et s'efforçant de paraître calme, il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule pour la regarder, comme un enfant qui a peur d'être laissé seul à l'école. Chaque fois qu'il le faisait, elle répondait avec le même geste. Un léger hochement de tête, presque imperceptible. Mais assez pour dire « Je suis là. Je te tiens ». Et il avait besoin d'elle. 2 rangées plus loin, le procureur s'est penché en avant pour murmurer quelque chose à l'officier qui procédait à l'arrestation. L'officier Darren Colton. Sa posture était arrogante, les bras croisés sur une large poitrine, le polyester de son uniforme tendu. Les yeux de Leila se plissèrent tandis qu'elle le regardait se pencher en arrière et éclater de rire. Assez fort pour que le public puisse l'entendre, mais assez bas pour paraître décontracté. La présence de Colton était forte. Il n'est pas entré dans une pièce, il l'a remplie. Elle avait déjà vu ce type de personne auparavant. Avec des couleurs uniformes différentes, avec des drapeaux différents sur leurs épaules. Le problème n'était pas le pouvoir, c'était le droit ils croyaient qu'ils avaient. Une voix appelait. Affaire numéro 5872B, l'État contre Jordan Chambers. Le marteau du juge Holloway a frappé une fois. Le murmure s'est arrêté. L'air est devenu tendu. Jordan se leva lentement. Les chaînes à ses poignets tintaient, comme si elles avaient quelque chose à dire. L'avocate de la défense, une défenseure publique surmenée qui n'avait rencontré Jordan que 2 semaines auparavant, ajusta sa jupe et se dirigea vers le banc. Votre honneur, nous appelons Leila Chambers à comparaître. Un murmure parcourut la pièce. Certaines têtes se sont tournées. Leila se leva. Elle se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui connaît son corps mieux que la plupart des gens ne connaissent leur propre maison. Chaque pas est intentionnel. Mesuré. Puissant. Sans effort. L'huissier, une jeune femme d'une vingtaine d'années, tressaillit légèrement lorsque Leila passa devant elle. Puis elle se ressaisit rapidement, comme si la gravité elle-même venait de changer. Leila s'est avancée sur le banc. Elle leva la main droite et prêta serment. Sa voix, lorsqu'elle répondait, était calme et posée. Veuillez indiquer votre nom pour le compte rendu. Leila Chambers. Et votre profession? Elle a regardé le procureur droit dans les yeux. Adjudant-chef de 1re classe. Marine américaine. SEAL Team 4. La pièce a changé. Une pause audible saisit l'air comme une main se resserrant autour de la gorge de chacun. L'avocat est resté concentré. Mademoiselle Chambers, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je suis ici pour témoigner au nom de mon frère. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle n'a pas bougé. Ses mains jointes sur ses genoux. À votre avis, Jordan était-il impliqué dans le vol dont il est accusé, dans la nuit du 11 mars? Non. Il ne l'était pas. Et comment pouvez-vous en être sûr? Leila n'a pas hésité. Parce qu'il était avec moi, dans mon appartement. J'étais en permission. Et avez-vous des documents pour le prouver? Oui. Les journaux de bord, les images de sécurité de l'entrée de mon immeuble et une voisine qui nous a vus vers 22 heures m'apporter un plat en cocotte pour me souhaiter la bienvenue. Quelqu'un dans la galerie a laissé échapper un petit rire. Le sourcil du juge s'est contracté. Colton bougea sur son siège. L'avocat hocha la tête. C'est tout pour l'instant. Contre-interrogatoire, demanda maturation. Le procureur se leva,
redressant sa cravate comme un homme se préparant au combat. Mademoiselle Chambers, commença-t-il, la voix chargée d'un mélange de scepticisme et de ressentiment. Tu es entraînée au combat au corps à corps, n'est-ce pas? Oui. Et aussi en matière d'armes à feu, d'explosifs et d'évasion tactique. Dites-moi, est-ce que cela fait partie de la formation des Navy Seals de mentir sous serment pour protéger sa famille? La salle retenait son souffle. Léla inclina à peine la tête. Ses yeux se sont fixés sur lui. Non. Je n'ai pas menti. Le procureur sourit froidement. Vous dites que votre frère était avec vous, mais les caméras ne montrent que l'entrée. Comment savons-nous qu'il est resté toute la nuit? Léla n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas bronché. Tu ne sais pas. Mais la charge de la preuve ne m'incombe pas. Elle t'incombe. Le procureur s'est raidi. Colton renifla avec dédain. Léla tourna légèrement la tête, juste assez pour le voir du coin de l'œil. Plus de questions, a déclaré le procureur, les lèvres serrées par la frustration. Le juge hocha la tête. Mademoiselle Chambers, vous pouvez démissionner. Léla se leva. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Elle avait à peine fait 2 pas depuis le banc. Ses talons claquaient doucement contre le sol poli. Lorsque l'officier Colton se leva. Il fit un pas vers elle. Il était à moins d'1 mètre de distance. Puis son coude a jailli sur le côté. Ce n'était pas subtil. Ce n'était pas un accident. C'était un coup rapide et délibéré. Assez maladroit pour paraître décontracté si personne n'avait regardé. Mais il était. Au moins une douzaine de personnes l'ont vu. Un halètement collectif parcourut la pièce. L'huissier a crié « et ». Léla n'a pas titubé. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Le visage de Colton se tordit en un sourire narquois. Le marteau du juge frappa violemment. À l'ordre. À l'ordre dans cette salle d'audience. Léla se tourna lentement vers Colton. Son expression n'a pas changé. Pas de colère. Pas de peur. Juste un regard acéré comme un rasoir. Comme le point rouge d'un viseur laser. Qu'est-ce que vous venez de faire? A demandé le juge. Je l'ai bousculé, balbutia rapidement Colton. Je ne l'ai pas vue. Elle était à moins d'1 mètre de toi. Permission de parler librement, demanda l'huissier, la voix brûlante de colère. Léla regarda le juge, sa voix ferme et posée. Permission de parler librement. Le juge Holloway marqua une pause, puis fit un simple signe de tête. Accordé. Léla s'avança. Pas vers le banc, mais vers Colton. J'ai été expulsé d'avion dans des zones de guerre, a-t-elle déclaré. Sa voix basse, précise, comme une lame qui se dégaine. J'ai senti des engins explosifs improvisés exploser à 7 mètres de mes bottes. J'ai enterré des amis. Mais jamais ai-je été frappé à coups de pied par un policier dans une salle d'audience? Le silence était étouffant. Comme si la pièce entière retenait son souffle. Léla se retourna vers le juge. Votre honneur, je demande que l'agent Colton soit retiré de cette salle d'audience jusqu'à ce que j'aie terminé mon témoignage. Le juge hocha la tête, ferme et immédiat. L'huissier s'est avancé. Elle a escorté l'officier dehors. Colton protesta, laissant échapper quelque chose à propos du protocole. Mais l'huissier ne s'est pas arrêté. Elle se tenait derrière lui, la main près de son arme. En passant devant Léla, Colton inclina légèrement la tête. Et murmura. Ce n'est pas fini. Elle ne bougea pas. Elle ne le regarda pas. Elle murmura simplement. Ni la guerre. Et à ce moment-là, tout le monde dans la pièce savait. Elle n'était pas n'importe quel témoin. Et ce n'était pas un procès ordinaire. La salle d'audience a commencé à se vider, lentement, comme une église après un scandale. Des murmures flottaient dans l'air, suivant chaque pas. Et tous les yeux restèrent rivés sur elle. Elle se tenait seule devant les lourdes portes en bois. Ne pas vérifier son téléphone, ne pas faire les 100 pas. Je reste juste là, immobile, stable. Comme si elle rejouait le moment dans sa tête. Image par image, avec une précision chirurgicale. Son frère était assis sur un banc dans le couloir, penché. Coude sur les genoux, mains pendantes. Les menottes avaient disparu. Mais il portait toujours le poids des chaînes. Pas de métal. Mais de mémoire, de peur. Et de cette amère vérité.
Peu importe la quantité de preuves dont vous disposez. Le système peut faire semblant de ne pas vous voir. Ça va, demanda Zrenia sans lever les yeux. Il n'a pas répondu tout de suite. Elle expira longuement et avec mesure. Comme quelqu'un qui remonte à la surface après une plongée profonde. Tu ne reviendras pas aujourd'hui. Voilà, dit-il à voix basse. Jordan leva la tête. L'épuisement était gravé sur son visage. Des cernes sous les yeux. Lèvres gercées et sèches. Les bords de ses yeux sont rouges et usés. Ils veulent que j'accepte un accord, a-t-il déclaré. 4 ans. Un casier judiciaire. Juste pour que tout disparaisse. Tu l'as fait? Il cligna des yeux, offensé. Bien sûr que non. Alors ne me dis plus jamais de disparaître. Pas si tu n'as rien fait. Je ne veux pas mourir là-dedans. Sauf. Les mots sont sortis petits. Comme une confession. Comme un murmure transmis à une seule personne. Qui avait toujours été plus fort, plus ferme, inébranlable. Mais il n'a pas bronché. Elle s'accroupit à côté de lui. Les paumes à plat sur ses genoux. Pensez-vous que plaider coupable vous aide à survivre? Cette marque vous suit plus longtemps qu'une condamnation. Tu n'auras jamais d'autre chance à l'école. Ou travailler. Ou logement. Cela ne s'arrête pas quand tu signes, Jordan. C'est là que ça se passe commence. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais il les a forcés à reculer. Immédiatement. Et si c'était déjà décidé? Elle se leva. Cette fermeté militaire lui revint en force. Alors nous défère-il. Au bout du couloir. Un homme en costume gris foncé s'est approché. Rapide, silencieux. Il ne marchait pas comme un avocat. Trop équilibré. Trop concentré. Les yeux d'Hila se fixèrent sur lui. Elle s'est redressée. Agent Rib, salua-t-il d'un hochement de tête. Non, répondit Hila. Sa voix était teintée de familiarité. Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai entendu ce qui s'est passé à l'intérieur, dit-il en s'approchant. Tu as donné un coup de pied dans un nid de frelons. Colton a déjà déposé une déclaration. Il dit que vous avez menacé un agent fédéral au tribunal. Elle émit un rire sec. Il m'a donné un coup de pied. Je l'ai vu, dit Noé. Et j'ai été informé que les images de sécurité. C'est en train de disparaître. Effacé? Oui. Supprimé. Réécrit. Comme si cela n'était jamais arrivé. La mâchoire d'Hila se serra. C'est de l'obstruction. C'est mardi, marmonna Noah. Tiens, c'est la routine. Jordan se tenait debout, les yeux passant de l'un à l'autre. Qui est-il? Hila se retourna. Quelqu'un qui se soucie encore de moi. Noé se tourna vers le Jourdain et lui tendit la main. Noah Rib. Agent fédéral. Affaires intérieures. Jordan le secoua légèrement. Que nous veux-tu? Demanda Zrenia. Le nom de Colton n'est pas nouveau, expliqua Noah. Cela est lié à 6 signalements de recours excessifs à la force au cours des 2 dernières années. Tous rejetés faute de preuves. Tous ces crimes impliquent des victimes noires ou latinos. La plupart d'entre eux ont disparu. Ou ont modifié leur déclaration. Après l'arrestation. Il croisa les bras. Et personne n'a rien fait? Nous avons essayé. Mais le département protège les siens. Nous avons recueilli des informations. Mais ce n'est pas suffisant. Personne ne veut témoigner. Ils sont suivis, intimidés, réduits au silence. Et de quoi as-tu besoin? Demanda-t-elle. Même si elle le savait déjà. Des preuves, a-t-il dit. Des preuves solides, publiques et irréfutables. Et quelqu'un qui a le courage d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas répondu tout de suite. Elle plissa les yeux. Son esprit calculait. Comme un soldat sur le terrain, examinant les plans. Elle a demandé. Avez-vous toujours accès au serveur interne? Noé haussa un sourcil. Tu penses que je serais là si je ne l'avais pas fait? Elle sortit un petit carnet de son manteau. J'ai noté un nom. Xavier Bell. Ancien camarade de classe de Jordan. Colton l'a arrêté il y a 2 mois pour flânerie. Il n'a pas répondu à un appel depuis. Va le trouver. Noé hocha la tête. Que sont toi,
Qu'est-ce que tu vas faire? Détourne son attention, dit Hila d'un ton neutre. C'est dangereux, prévint Noé. Hila regarda en arrière vers les portes du palais de justice. Ils en ont fait une affaire personnelle. Au moment où ils sortirent, les journalistes s'étaient rassemblés. Certains tenaient des micros. Posaient des questions vagues déguisées en curiosité. Est-il vrai que vous avez attaqué un officier? Regrettes-tu ce qui s'est passé à l'intérieur? Essayez-vous d'intimider le système judiciaire? Léla continua à marcher. Silencieux. Sans provocation. Jusqu'à ce qu'un journaliste crie. Que dirait votre commandement de la marine à propos de votre comportement aujourd'hui? Elle s'est arrêtée. Tournée. J'ai croisé le regard de la femme derrière le micro. Et répondit. Il dirait que je n'ai pas commencé la bagarre. Mais je vais le finir. Cette réponse a été diffusée sur 5 chaînes d'information avant la tombée de la nuit. De retour à son appartement. Jordan était assise sur son vieux canapé en cuir. Léla faisait les 100 pas. Pas à bout de nerfs. Mais par instinct. Le mouvement l'a aidée à réfléchir. Elle s'arrêta au comptoir de la cuisine. Déverrouiller un tiroir. À l'intérieur, une clé USB, un deuxième téléphone. Une enveloppe pleine de noms. Elle les a tous attrapés. Tu as toujours ce vieil ordinateur portable? Jordan hocha la tête. Il l'a sorti de son sac à dos. Commence. J'ai besoin d'accéder à des sites restreints. Tu ne fais rien d'illégal, n'est-ce pas? Léla ne leva pas les yeux. Définissez illégal. Tu parles de crime? Ou de survie? Il a arrêté de poser des questions lorsque l'ordinateur portable a pris vie. Elle a branché l'USB. Ses doigts volaient sur les touches. Les vieilles habitudes reviennent comme un réflexe. Son autorisation de service dans la marine n'avait pas encore officiellement expiré. Elle a eu environ 36 heures avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. En moins de 10 minutes, elle l'a trouvé. Journaux de caméra. Clip de caméra corporelle avec horodatage modifié. Rapport d'incident de Colton. Elle l'a comparé aux images de sécurité, supprimées. Pas supprimées, juste renommées. Enterrées dans un répertoire imbriqué. Quelqu'un avait oublié de le crypter. Elle a ouvert le clip. Clair. Accablant. Le coude de Colton. Son sourire narquois. Et son retournement. Calme comme la glace. Demandez la permission au juge Jordan. Ils vont te poursuivre pour ça, dit Hila. Jordan cligna des yeux. Ils viennent après toi. Son deuxième téléphone vibrait. Un message d'un numéro inconnu. Arrête maintenant, ou la prochaine fois, ce ne sera pas juste un coup de pied. Hila regarda l'écran. Puis j'ai éteint le téléphone. Je l'ai glissé dans un tiroir. Elle regarda Jordan. Nous venons de trouver la correspondance, a-t-elle déclaré. Maintenant. Nous allumons le feu. La ville n'a pas dormi. Il a simplement caché ses cauchemars sous des lumières plus vives. Et il la conduisit en silence. Doigts tendus autour du volant. De la berline chicha? Empruntée à son frère. Elle gardait ses lumières éteintes autant qu'elle le pouvait, se frayant un chemin à travers les ruelles de Southdown. Il n'y avait pas de circulation, juste le silence, interrompu de temps à autre par l'aboiement d'un chien au loin ou le craquement étrange de clôtures rouillées se balançant dans le vent. Chaque virage qu'elle faisait était intentionnel. Calculé. Comme toutes les décisions qu'elle a prises dans sa vie depuis ce tribunal. Délibéré, dangereux et motivé par quelque chose de plus profond que la peur, la conviction. Elle s'est arrêtée près d'une station de lavage abandonnée, les phares toujours éteints, et a coupé le moteur. Noah était déjà là, appuyé contre un boîtier électrique rouillé, un sweatshirt sombre enroulé autour de sa silhouette, une casquette ombrageant ses yeux. Il ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle sorte et ferme doucement la porte derrière elle. « Tu l'as apporté ?» demanda Hila. Noah hocha la tête. Il brandissait un disque dur scellé dans un sac antistatique. Tout ce que le commissariat ne voulait pas que quiconque voie. 6 années de vérités enfouies aux fautes professionnelles, rapports internes, surveillance depuis la buvette des preuves qui n'ont jamais été portées devant le tribunal. Hila s'est rapproché. Et la vidéo du tribunal? J'ai sauvegardé, a-t-il dit, sur 3 serveurs distincts cette fois-ci. Elle hocha la tête.
Il glissa le disque dans la poche intérieure de sa veste. « À Xavier Bell » demanda-t-elle. La mâchoire de Noah se serra. Il baissa les yeux vers le sol pendant une longue seconde avant de répondre. « J'ai trouvé où il a atterri. Il est dans un foyer, en dehors de la ville. Il refuse de parler. Il dit que ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie. » Il a senti le nœud dans son estomac se resserrer, non pas la peur, mais cette sensation froide et stratégique qu'elle connaissait trop bien. Celui qui est venu quand un plan a commencé à prendre forme. Quand la pression donne naissance à la clarté. Elle avait vu des camarades de classe mourir sans prévenir. Elle avait vu des gens disparaître sous des traumatismes moins graves. « J'ai besoin de ce nom », dit-elle. Chaque agent lié à Colton. Chaque supérieur ayant approuvé son recours à la force. Chaque agent des affaires internes ayant signé un licenciement sans avoir passé un véritable entretien. « Si nous rendons l'affaire publique, » dit-elle d'un ton plus aigu, « nous ne nommerons pas seulement un mauvais policier. » Noah laissa échapper un rire court et amer. « Tu comptes vraiment abattre tout l'arbre avec lui ?» Hila ne le regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon sombre. Sa voix était ferme. « Ne laissez pas les racines. » La peur était toujours là, mais plus profonde, maintenant. Tempérée par le contrôle. Par retenue. Par le poids de savoir de quoi elle était vraiment capable. « C'est ce qu'ils envoient quand ils ne peuvent pas contrôler le message, » murmura-t-elle, accroupie à côté de l'homme qui gémissait sur le sol, son arme tremblant dans sa main. Elle se pencha vers moi, ses mots étaient tranchants et inébranlables. « Dites à vos supérieurs. J'ai survécu à pire. J'ai entraîné des assassins. J'ai enterré mes frères. Vous croyez vraiment que 3 hommes armés me font peur ?» Les sirènes commencèrent à s'élever au loin, faibles mais se rapprochant. Elle se leva, calme comme toujours, et désigna le couloir. « Cours, dit-elle. Tu as 10 secondes. » Ils n'ont pas attendu 2 heures. Alors qu'ils s'enfuyaient, Jordan sortit de la chambre, pâle, les yeux écarquillés. « Je pensais qu'ils allaient te tuer, dit-il. » Hila le regarda, son expression s'adoucissant pendant un instant. « Tu n'as pas le droit d'écrire la fin, Jordan, murmura-t-elle. Nous le faisons. » Dehors, la nuit vibrait de tension. Une tempête de gros titres et de panique politique couvait déjà sous la surface. Mais à l'intérieur de l'appartement des Chambers, pour la première fois depuis des semaines, la situation était claire. Ils avaient frappé les premiers. Maintenant, la tempête est arrivée. La salle d'audience était bondée, plus serrée qu'une église le dimanche de Pâques. Des civils, des journalistes, des étudiants brandissant leur téléphone, des avocats en costume froissé, et même des policiers en congé. Pas pour un scandale de célébrité. Pas pour un procès pour meurtre. Mais pour une audience qui avait commencé par une bousculade, et qui s'était transformée en un jugement national. Cette fois-ci, les caméras n'étaient pas autorisées, mais cela n'avait pas d'importance. Tout le monde dans cette pièce avait vu la vidéo. Ils avaient vu le coude. J'ai entendu la voix d'Hila. Lisez les rapports. J'ai ressenti la fureur. Jordan était assis à la table de la défense dans une simple chemise. Pas de chaîne. Pas de menottes. Ses mains serrées, son dos droit, son regard fixe. Il n'avait pas bronché, ni lorsqu'ils avaient perquisitionné son appartement, ni lorsqu'elle était devenue le centre de tempête en ligne, ni même lorsque le président du syndicat de police l'avait qualifié de honte à l'insigne. Mais aujourd'hui c'était différent. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. Le juge Holloway n'a pas perdu de temps. Que le compte-rendu indique qu'il s'agit de la poursuite de l'audience de l'affaire 580072B, l'État contre Jordan Chambers. Un bruissement de papier froissé et des raclements de gorge parcoururent la galerie. Le procureur était nouveau, plus âgé, plus calme, sans la bravade suffisante du précédent. Il savait que le sol sous ses pieds était fragile. Il savait que tous les yeux dans la salle d'audience étaient fixés sur lui. « Votre honneur », commença-t-il d'une voix soigneusement mesurée, chaque syllabe étant délibérée, à la lumière des nouvelles preuves présentées, l'État demande respectueusement le rejet de toutes les charges retenues contre M. Chambers. Le silence qui suivit frappa comme un coup de tonnerre. Jordan cligna lentement des yeux, comme si les mots n'étaient pas bien tombés. Léla ne bougeait pas. Elle ne respirait pas. La juge Holloway a ajusté ses lunettes. Cela inclut-il le licenciement, avec préjugé? Oui, votre honneur, confirma le procureur, la voix plus faible maintenant,
le poids de la défaite s'installant dans sa gorge. Nous avons examiné les images et les documents joints. Nous estimons que nous ne pouvons plus agir de bonne foi. Alors sois, dit le juge. Elle se tourna vers Jordan, son ton était définitif, mais pas méchant. Monsieur Chambers, vous êtes libre de partir. Les mots ont mis un moment à être enregistrés. Et puis, Jordan expira. Pas seulement de l'air, mais des semaines de peur, de tension et de poids invisibles. Ses épaules s'affaissèrent. Sa poitrine tremblait, comme si quelque chose en lui s'était suffisamment fissuré pour laisser entrer la lumière. Il tendit la main et la posa sur l'épaule de Léla. Doux, mais stable. Solide comme une pierre réchauffée par le soleil. Pour la première fois depuis des semaines, les coins de sa bouche se soulevèrent. Pas un sourire complet. Mais quelque chose de proche. Quelque chose de courageux. Le marteau est tombé. L'audience est ajournée. Des applaudissements ont fusé depuis les bancs. Acclamations. Une tempête d'émotions. Les journalistes se sont précipités dans les allées. Téléphone levé haut. Des microphones poussés vers l'avant comme des baïonnettes. Mais Léla n'a pas attendu. Elle prit doucement Jordan par le bras et le guida vers la sortie latérale, sa main ne quittant jamais l'espace entre ses épaules. Dehors, l'air était différent. Plus net. Nettoyant. Comme si quelque chose de lourd avait finalement été soulevé du ciel. Ils n'ont pas parlé. Ils n'en avaient pas besoin. Le moment parlait de lui-même. Et il respirait tout seul.